toi, notre médecin par excellence. Devant toi, notre maître. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre médicament. Tu es notre médecin. En toi, nous avons mis toute notre confiance. En toi, nous avons mis toute notre espérance. En toi, nous avons mis toute notre force, Yahweh. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui m'a donné la vie. Le nom qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et le nom qui réserve dans ma vie les meilleures des choses. Oh Dieu vivant, laisse-nous encore, oh Dieu, répandre nos cœurs, nos âmes devant toi. Car tu en es digne, Yahweh, de recevoir l'honneur, de recevoir l'adoration, de recevoir, Seigneur, les acclamations, oh Dieu vivant. Tu en es digne, Jésus. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Ma corne de la délivrance. Mon héros. Les héros de mon combat. Le vainqueur de ma vie. L'amour de ma vie. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom, les vainqueurs de ma famille. Oh, ma corne de la délivrance. Toi qui combats pour nous, des combats visibles et des combats invisibles. Tu es toujours victorieux, toujours, Seigneur. Depuis la croix de Golgotha, Seigneur. Depuis la croix de Golgotha, la Bible me dit, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu. Nous confessons, Seigneur. Nos âmes confessent. Nos corps confessent. Mon corps confesse, Jésus, que tu es Dieu. Mon corps confesse que Jésus, tu es Dieu. Mon âme confesse que Jésus, tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre et il n'y en aura jamais. Oh Dieu vivant, je confesse de ma bouche que tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Même si mon corps souffre, mais une chose, mon esprit confesse que réellement tu es vivant. Tu as tout vaincu pour moi. Oh Jésus, le plus beau parmi 10 000. Amen. Le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Si Samson, avec un petit instrument, pouvait bien terrasser l'armée des Philistins, Seigneur, toi, avec le bois du calvaire, tu terrasses mes ennemis. Oh Jésus, laisse-moi te bénir encore. Laisse-moi bénir ton saint nom. Laisse-moi glorifier ton nom glorieux. Laisse-moi exalter ton nom précieux. Le nom de Jésus. Nous sommes là pour toi et pour toi seul. Oh, merveilleux. Merveilleux. Que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Amen. Je répète cette déclaration. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Donnons la gloire à notre Seigneur. Donnons la gloire à notre Dieu. Donnons-lui toute la gloire car il mérite. Le Dieu vivant. Je dis il mérite.
Il n'est pas une histoire, mais il est réellement la vie. Il n'est pas une histoire, il est réellement la vie. Donnons-lui toute la gloire. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci, tendre Père. Merci. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Merci encore. Merci la chorale pour cette prestation. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de me tenir aujourd'hui. Une grâce particulière que le Seigneur nous a accordée aujourd'hui encore de se tenir devant son peuple. Je suis dans la joie. Parce que je sais que mon Dieu est réellement vivant et il est présent. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux juste saluer le voisin d'à côté? Avec sourire. Salue ton voisin. Regarde bien ton voisin. Salue-le. Si tu as envie de te déplacer, déplace-toi. Déplace-toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant juste les salutations. Déplace-toi. Salue ton voisin avec une salutation chaleureuse. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La semaine passée, bien que c'est le passé, mais nous savons voir ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il nous a tellement bénis. On a eu 3 journées de prière. Ces derniers temps, le Seigneur est en train de nous amener dans le domaine de prière. Jésus nous a dit quelque part dans la parole qu'il était aisé de dire à quelqu'un: tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et marche. Il a dit, cette phrase a tellement touché mon cœur. Cette phrase nous a tellement touchés en disant que le miracle est tellement facile avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus est présent, le miracle est tellement facile. Et le Seigneur est en train de nous montrer comment avoir cette facilité de miracle. On ne doit plus faire beaucoup d'efforts. On ne doit plus fournir beaucoup d'efforts pour avoir le miracle. Alléluia. Et il nous montre des principes. Il nous donne des principes. Comment avoir le miracle? Comment vivre la vie de miracle chaque jour dans notre vie? Chaque jour de notre vie, vivre la vie de miracle. En fait, la vie chrétienne n'est qu'une vie de miracle. Alléluia. Amen. Le fait de recevoir Jésus-Christ est le plus grand miracle que le Seigneur a accompli dans notre vie. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le plus grand miracle, car ce miracle produit d'autres miracles. Il ne suffit pas simplement de recevoir et rester dire que tout est ok. Mais il nous montre encore le chemin, comment entrer, marcher dans le miracle. Lui, le Maître, est descendu ici sur cette terre pour nous montrer comment nous allons vivre ici sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre n'est pas au diable, mais la terre t'appartient. Amen. Je peux avoir un amen. Amen. La terre n'appartient pas au diable, mais c'est à toi. Quand Dieu avait créé ce monde, il avait créé pour toi. Il a créé ce monde et tout ce qui... Ah, je crois que vous avez oublié. Tout ce qui renferme. Et tout ce qui... Renferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La terre sur laquelle je marche m'appartient. Et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. L'ennemi veut nous faire croire aujourd'hui que c'est lui qui est au contrôle. J'ai dit non. Il n'est pas au contrôle. Car ma Bible me dit, quand il avait
fait cette erreur-là, de ne pas obéir, quand il avait désobéi, Dieu n'a pas jeté le diable à la terre ou sur la terre. Il était entre le lieu de Dieu et la terre. Le lieu de Dieu est la demeure de Dieu. La terre, il a donné ça aux hommes. Amen. Et le diable était là dans les airs. Il a son endroit. La terre ne lui appartient pas. Et même les choses de ce monde ne lui appartiennent pas. Est-ce que tu peux te dire que ça m'appartient? Ça m'appartient. Alléluia. Amen. La santé t'appartient. La richesse t'appartient. La victoire t'appartient. Ça t'appartient. C'est à toi. C'est pour cela Jésus-Christ était descendu sur cette terre pour nous montrer comment vivre. Comment vivre. Nous, êtres humains, créés à son image et selon sa ressemblance. Il nous montre comment vivre. Et si nous savons suivre le chemin de Jésus-Christ, bien aimé, nous allons vivre les victoires de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si nous savons suivre le chemin de Jésus, nous allons vivre les victoires de Jésus. Amen. En suivant le chemin de Jésus, nous avons des principes. Jésus lui-même, Dieu a obéi aux principes. En obéissant, il avait le résultat. Et si nous aussi, nous obéissons aux principes de Dieu, nous aurons aussi le même résultat. Car il avait dit, ce que je suis en train de faire, j'ai vu faire mon Père. Ce que je suis en train de dire, j'ai entendu parler par mon Père. Yes. Cela veut dire qu'il n'a pas amené quelque chose de nouveau ici sur la terre. Il a vu, il avait vu, entendu. Le témoin entend et il voit. C'est pour ça que la Bible l'appelle le vrai témoin. Il avait entendu et il avait vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé en action. Amen. Alléluia. L'action. Et nous aussi, nous voulons vivre. Bien aimé, nous aimons l'action sans pour autant voir et entendre. Alléluia. Amen. Ce principe nous montre comment nous pouvons voir ce que Dieu avait fait et entendre pour passer à l'action. Lisons. Nous allons lire dans notre toujours enseignement que Dieu nous a inspiré ces derniers temps. Comment as-tu prié pour ton Lazare? Comment as-tu prié pour ton Lazare? Et dans ce thème, nous sommes en train d'aborder plusieurs thèmes que je disais tout à l'heure. Le Seigneur nous a fait tellement du bien la semaine dernière. Il nous a fait tellement du bien. Nous avons eu 3 journées de prière. Oh, je bénis le Seigneur pour ces 3 journées. Amen. Merci, pasteur, pour ce moment agréable devant la face du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons prendre le même livre qu'on avait lu la semaine, 2 Rois chapitre 6. Mais par contre, à partir du verset 8. La semaine dernière, nous avons travaillé sur 2 Rois chapitre 6, du premier verset au verset 7. Aujourd'hui, nous continuons à partir du verset 8. Le verset 8 de Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 23. C'est une longue lecture. Je vais lire rapidement pour toute l'assemblée. Je vois tout le monde a sa Bible avec lui. Je m'en vais lire. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida: j'établirai mon campement à tel et tel endroit.
Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris possession. » Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela s'est produit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. L'ennemi va être troublé de ta vie. Amen. Il convoqua ses officiers et leur dit, il va convoquer ses démons. Oh, je vois déjà comment l'ennemi va être troublé pour ton sort. Je vois déjà comment l'ennemi va être troublé. Il va convoquer une autre réunion. Juste pour toi et toi seul. Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël? L'un des officiers lui répondit, personne, mon Seigneur, le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Waouh! Alléluia. Amen. Les serviteurs qui disent au roi de Syrie, personne n'est contre toi et personne n'est pour Israël. Mais une chose vraie, il y a un serviteur, il y a un homme de Dieu qui est quelque part. Il est capable même de te dire ce que tu as dit dans ta chambre à coucher. Nous étions là en réunion. Mais lui, par contre, est capable. Il est capable. Oh, ils sont beaux, ces enfants. Ils sont beaux. Vous voyez l'obéissance? Waouh, 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 waouh. Que Dieu bénisse nos enfants. Alléluia. Je me vois encore à l'école primaire. Je me vois encore quand on nous disait, avant d'entrer dans la classe, c'était encore quoi? Comme ça. Distance. À l'époque, je me disais, mais c'est quoi encore cette histoire-là? Distance. Mais aujourd'hui, je comprends. Alléluia. Et quand j'ai vu ces enfants, je me suis dit, waouh, 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 waouh. En file indien, ils sont entrés. Oh, nous allons aussi avancer. Cela veut dire, si la personne qui est là devant moi reçoit la bénédiction, avance. Cela veut dire, cette bénédiction va aussi m'attirer. Oh! Alléluia! Alléluia! Si quelqu'un dans cette salle a été guéri d'une maladie incurable, cela veut dire toi aussi tu vas être guéri. Parce que la file est tellement longue. Amen. Nous sommes en train, alléluia, la bénédiction est en train de nous tirer petit à petit. Amen. Tu n'as pas encore vu, mais regarde la personne qui est déjà dessus. Amen. Qui est là devant en train d'avancer. Oh Dieu. J'ai envie de prophétiser. Alléluia. Amen. On ferme la parenthèse. La Bible dit, ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël? L'un des officiers lui répondit, personne, mon Seigneur, le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer, il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec ses chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur. » Alléluia. Ouais. Dieu te dit, « N'aie pas peur. » Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Élisée répondit à son serviteur, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux
que ce que toi tu es en train de voir, Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Car ceux qui sont, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en toi. Est plus fort. Amen. Et plus grand. Alléluia. Que les choses que tu vois. Alléluia. Alléluia. Amen. Puis Élisée pria. Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Waouh! Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant, Élisée, prie, je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. Frappe d'aveuglement toute cette troupe. Il pria. La Bible n'a pas dit qu'il avait pris toute la journée. Juste quand le serviteur est descendu, Élisée a prié. Frappe d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Dieu va te donner ce que tu auras demandé aujourd'hui. Élisée dit aux soldats, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Alléluia. Tu t'es trompé de chemin. Ce n'est pas la bonne adresse. Ce n'est pas la bonne adresse. Tu t'es trompé de chemin. Amen. Ce n'est pas la bonne adresse. Je vois quelqu'un en train de dire encore à cet esprit, tu n'es pas à la bonne adresse. Tu t'es trompé de chemin. Tu t'es trompé de vie. Tu t'es trompé de maison. Tu t'es trompé réellement. Ce n'est pas la bonne adresse. C'est vrai, votre roi vous a envoyé vers moi. Mais moi, je te dis, je vous dis, vous vous êtes trompé de chemin. Vous vous êtes trompé d'adresse. Car mon adresse à moi, c'est sur la montagne. Là où il y a, alléluia, il y a intimité avec l'Éternel. Là où l'Éternel se met en relation avec son serviteur, l'ennemi ne peut pas mettre ce pied. La Bible dit, la maison de l'Éternel, la maison du Seigneur sera appelée maison de guérison et de prière. Prière et guérison. C'est-à-dire, c'est la bonne adresse de l'Éternel. En continuant, la Bible dit, Élisée les a amenés jusqu'à Samarie devant le roi. Excusez-moi. Élisée les a amenés jusqu'à Samarie devant le roi. Et il s'est passé beaucoup de choses. Alléluia. C'est une histoire formidable. Une histoire formidable, bien-aimés dans le Seigneur. C'était dans cette période où la Syrie était en guerre avec Israël. La Syrie voulait conquérir le monde. Mais il y avait un peuple que la Syrie voulait à tout prix conquérir pour conquérir le monde. Si la Syrie touchait ce peuple, juste le fait de toucher ce peuple, la Syrie allait avoir cette certitude qu'il allait conquérir le monde. La conquête du monde dépendait d'Israël. Parce que la Syrie savait réellement que Dieu était avec ce peuple. Et le roi commençait à comploter contre Israël. Le roi de Syrie complotait contre Israël. Juste pour conquérir cette terre, pour conquérir ce territoire, pour conquérir cette maison, pour conquérir cette vie. Parce qu'il savait que le Créateur de toutes choses était avec eux. Amen. Juste ça. Le roi s'est dit, si je sais simplement conquérir Israël, cela veut dire, partout où je passerai, j'aurai la victoire. Amen.
partout je verrai la victoire. Parce que j'allais avoir possession de la maison où l'Éternel est glorifié. Et si j'ai possession, ou je possède de cette maison, j'aurai l'autorité de ce Dieu. À l'époque, les Syriens ne travaillaient pas avec Dieu. Ils travaillaient avec d'autres dieux. Et il s'est dit, moi je vais conquérir Israël. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi réunissait ses ministres, ses collaborateurs. À chaque fois, il faisait quelque chose pour attaquer. Il faisait un complot pour attaquer. Le roi d'Israël était toujours averti de ces complots. Et la Bible dit, ça ne s'est pas passé une fois ou deux fois, plusieurs reprises. Tout ce que l'ennemi ou le roi de Syrie complotait contre Israël, Israël était déjà au courant. La Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée. Cela veut dire, quand l'ennemi est en train de comploter déjà cette arme, avant même de lancer, la Bible n'a pas dit, toute arme est lancée contre toi, mais forgée, en train de travailler cette arme. La Bible dit, elle est déjà sans effet. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur viendra dans ta vie te montrer réellement ce que le diable est en train de comploter. Il viendra te le dire. Élisée ici nous montre en fait la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Quand le Saint-Esprit est avec toi, est en toi, bien-aimé, tu ne seras jamais surpris dans la vie. Aucun complot de l'ennemi ou aucune arme que l'ennemi va forger va t'atteindre. Parce que quand l'ennemi est en train de forger, le Saint-Esprit vient te dire réellement. Il te montre. Il te montre. Là, regarde. Là, regarde. Là, regarde. Sois heureux, sois heureuse la personne qui reçoit toujours l'ainsi dit l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit est avec toi, la Bible nous dit que le roi était troublé. Il était troublé de voir que tous les complots qu'il faisait, Israël détournait cela. Je dis, bien-aimé, que tu vas commencer à détourner tous les complots de tes ennemis. Amen. Troublé. L'ennemi doit atteindre cette dimension de trouble dans ta vie. L'ennemi doit atteindre cette dimension. Il te donne des maladies, il te donne des choses, mais il ne va jamais comprendre comment tu en sors toujours victorieux. Comment tu sors toujours de ces problèmes. Tout ce que l'ennemi va faire, même dans sa chambre à coucher que je ne connais même pas. Bien-aimé, tu vas détourner. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant viendra te révéler et tu vas partir de ces complots. Amen. Je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a montré beaucoup de choses. De visions nocturnes, même des visions claires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée venait dire au roi d'Israël, ne faites pas ça, ne partez pas à cet endroit. C'était aussi
au choix du roi d'Israël de choisir le chemin. Ou de choisir la voie que Dieu avait donnée, ou les pensées, ses propres pensées. Mais la Bible dit, le roi avait réellement accepté ce que le prophète disait. À chaque fois il acceptait. Il avait toujours des victoires. En disant, bien-aimés, dans notre vie, si nous acceptons les paroles de Dieu, nous acceptons ce que le Seigneur nous montre, bien-aimés, nous aurons toujours des victoires. Amen. Amen. En disant encore que la victoire dépend de chacun de nous. Amen. Dieu ne viendra pas par la force nous donner la victoire, mais il nous donne le choix. Amen. Fais ton choix. Si tu veux avoir la victoire, suis ce que moi je te dis. Des fois, la parole de Dieu nous semble un peu difficile, je peux dire. Des fois, irréaliste. Je vois ce que le monde me dit, mais Dieu te dit autre chose. Je donne toujours, j'ai l'habitude de donner mes exemples. Au pays, avant de partir, de quitter le pays, je fais tellement de tentatives pour quitter le pays. Rien n'est réussi. Rien ne réussissait. Et quand j'ai consulté l'Éternel, l'Éternel me dit, avant de quitter le pays, il faut que tu démarres. Ah. Bien aimé, c'était à l'époque où je n'avais plus rien du tout. On avait cette facilité de compter 1000 $. Mais là, je crois, il nous restait 30 $, 40 $. C'est là qu'on commençait à réfléchir comment nous allons faire. Et c'est alors qu'on s'est dit, Seigneur, on retourne vers toi. On criait. Tout ce que je faisais comme affaire, par terre. Je n'avais plus rien. Vous savez, un jeune qui veut quitter le pays, il s'est dit, je vais au paradis, entre guillemets. Le lit, le télé, cuisinière, tout ce que j'avais, j'ai donné. Je veux. Mes costumes, prenez. Dieu merci. Mes habits, j'avais donné à mon petit frère. Et après, j'avais récupéré. Alléluia. Je dormais même par terre. Pourquoi j'avais tout donné? Tout donné. Je me disais, waouh, vie est bongie. J'avais tout donné. Alléluia. Et Dieu me dira, je dis, Seigneur, telle personne m'a escroqué. Il me doit 4 000. Telle personne me doit l'argent. Telle personne. Je dis, il est écrit. Ce qu'ils ont bouffé.